Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, donc vidéo taper en self-cut. Donc voilà ma coupe, c'est un peu long, donc on va faire, je vais dégrader, enfin je vais couper le haut, j'ai pas filmé, enfin j'ai filmé mais c'était pas intéressant. Et on va faire du coup après le taper en self-cut. Donc le self-cut super dur, enfin en tout cas c'est mon ressenti, super dur en self-cut, j'ai galéré franchement. C'est le premier que je fais. J'en ai fait un autre, du coup, 3 semaines après, qui sortira dans deux trois vidéos, qui était bien mieux. Donc il y a du progrès et je me suis un peu plus amusé sur le deuxième. Donc là, on est parti. On fait notre première ligne directrice, donc sans sabot. On ouvre. Ensuite, en grand, on va faire la première étape. Et là, après, je viens fermer mon levier, je tapote la ligne et ainsi de suite. En montant, je baisse le levier pour ouvrir. Ensuite, j'ai pris mon sabot de 1, j'ai créé une étape et là, je viens dégrader, enfin un levier ouvert, et là, je viens dégrader avec mon sabot intermédiaire de 1,5 mm. Donc petit à petit, en descendant, je ferme le levier et ça va dégrader nickel. Ensuite, je prends le 4,5 mm, levier complètement ouvert et je viens recréer une étape. Donc là, le taper, il est assez serré. J'ai voulu faire un taper bas, on appelle ça. Ça, c'est juste question de style, hein. Celui d'après, je l'ai monté plus haut, du coup, je préfère plus haut. C'est plus marqué, c'est plus stylé. Mais en moins, en commençant bas, là, on fait moins d'erreurs. Donc pour le premier, j'ai préféré comme ça. Donc après, on prend notre sabot 1 de 3 mm, levier ouvert, et on vient effacer la ligne petit à petit. On joue avec le levier s'il reste des barres. Rien qui change, hein, c'est la même chose. On vient juste dégrader la tempe, c'est ça, hein. Enfin, le taper, c'est ça, c'est les tempes et l'arrière. Là, je reprends mon sabot de 6 mm, levier ouvert, et je viens essayer de faire une jonction. Donc j'avance dans les cheveux et je lève bien mon sabot, enfin ma tondeuse. Ensuite, je vais prendre ciseaux sculpteur et peigne pour joindre correctement, enlever les épaisseurs. C'est assez compliqué, hein, de faire peigne ciseaux sculpteur sur soi-même. De ce côté ça va, de l'autre côté ça va être encore plus dur. Donc là on est parti pour l'arrière. Donc le but là c'est de faire une ligne directrice. J'avance rapide quand c'est de l'autre côté parce qu'on voit rien. Hop, on va dégager ce qu'il y a en dessous de la ligne directrice. Donc on peut lui donner une forme à cette ligne directrice. On peut la faire un peu en mode incurvé, comme un ballon, c'est-à-dire monter plus haut au centre. Donc là je suis en train de vérifier avec le miroir que ce soit bien droit, parce qu'avec le miroir 3 faces il y a des petits angles morts. Ensuite on part levier ouvert, on vient créer une étape, on vient la fondre, donc levier fermé, moi je commence levier fermé. On peut faire l'inverse, hein, partir levier ouvert et descendre. Bah là moi je pars levier fermé et je monte en ouvrant petit à petit. Et je tapote la ligne, hop, je monte mon levier. Voilà, la partie derrière en accéléré, on voit pas grand chose. J'en profite pour dire, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les dire, hein, j'essaierai de le faire. Voilà, donc la première ligne dégradée, on va créer une deuxième étape, levier, sabot 3 mm, levier ouvert. Donc, je reste sur mon objectif de créer un taper bas. Voilà, donc on fait pareil tout l'arrière, on essaie d'être symétrique. Et là on prend notre sabot 1,5 mm, levier complètement ouvert. Et on vient fondre. On s'arrête un petit peu en dessous de la ligne. Et vice versa, on descend un tout petit peu, on s'arrête en dessous. On ferme le levier, on descend un peu. Enfin on monte pas trop haut à chaque fois. Normalement la ligne elle doit s'effacer nickel. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas aussi à vous abonner, hein. Je le dis pas assez je pense. Mais c'est sympa si vous abonnez, ça montre que mon travail, ça vous plaît. Partie accélérée, on voit rien. Donc moi je compte laisser pousser là un peu le dessus et l'arrière pour faire un taper, un peu les cheveux qui partent un peu en arrière. J'ai un petit objectif là, on va voir sur 3-4 coupes en taper ce que ça donne. Voilà, donc on est repassé derrière, levé complètement fermé, on vient enlever ce qui reste. Et on va passer à la suite après, hein. C'est créer avec le 4,5 mm, levier complètement ouvert, une autre étape. Donc on lève bien, arrivé en haut. Voilà, on s'adapte. Le côté gauche de l'arrière de la tête,
On le fait bien parallèle. Et là, ce que je fais, c'est que je fais mon 4,5 mm levier moitié, je repasse. Et ensuite, levier complètement fermé, je repasse un coup. Ça va alléger la ligne, faciliter le travail du 3 mm. Le 3 mm, le voilà. Levier complètement ouvert. Hop. On vient s'arrêter en dessous de la ligne qu'on vient de créer, toujours en relevant. Faut bien brosser aussi, parce que des fois on retape dans des endroits où il y a des cheveux et en fait on recrée des lignes. Donc après vous connaissez le principe, on baisse le levier petit à petit. Plus on descend, plus on baisse, enfin on ferme le levier plutôt. On voit que la ligne elle commence à disparaître. Suivez bien le protocole. Ensuite, voilà, c'est mon frère qui arrive. Suivez bien le protocole, vous fermez bien votre levier. Si vous n'arrivez pas à tout enlever, et ben après on passe au sabot d'en dessous, complètement ouvert, et on refait pareil. Parce que ça dépend du type de cheveux. Hein. Des fois, ça va se dégrader nickel sur un peu les blonds. Les châtains, ça va comme moi. Et après, dès qu'on va aller sur du brun, des fois, il reste des lignes. Même si on suit le protocole. Donc, il faut toujours s'adapter et descendre plus bas. Donc, on voit que c'est pas trop mal là. Je sais pas si je reprends le 1,5 peut-être. Non. Ok, donc j'ai pris le 6 mm levier complètement ouvert. Je vais essayer de joindre avec le haut avant de passer le ciseau sculpteur. Ah non, je dis une bêtise, hein, j'ai repassé un petit coup mon 4,5 mm. Parce qu'il reste un peu une petite barre. Donc là pareil, je m'adapte. Hein. Complètement ouvert, voir ce que ça enlève. Travailler avec les coins de la tondeuse quand il n'y a qu'une petite zone à travailler. Voilà, je le ferme un peu. Hein. Je m'adapte. Complètement fermé. Ça enlevait pas assez, donc là on est parti sur le 3 mm complètement ouvert. On va mettre avec les coins de la tondeuse. On voit qu'il reste une petite barre ouais, à alléger. L'arrière de la tête au milieu, au centre, c'est vraiment un angle mort de ouf. Super chiant à faire. Donc là, ciseau sculpteur. Voilà, on tape la jonction tranquillement. On fait pas de conneries. Je reprends un peu mon 1,5 mm puisque mon frère m'a dit qu'il y avait un peu des zones à retravailler. Enfin, qui était un peu... on voyait un peu une barre. Donc là voilà, je m'adapte, je prends les sabots et tout. On essaie d'enlever les zones d'ombre. N'hésitez pas à commencer plus haut que les sabots. Hein. Plus on commence haut, moins on se trompe. Donc là je suis parti sur ma tondeuse de finition, mon trimmer. On vient faire le contour d'oreille. Et juste avant j'ai fait la nuque. Le contour de nuque. Là je fais le contour de ma tempe. On laisse un peu foncer pour que ce soit plus joli. Ah, on voit que le taper il est pas mal là. Donc je fais pareil de l'autre côté. Contour de tempe, de nuque. Et voilà, c'est la fin. Hein. Donc on part sur un petit dégradé de barbe. Et je vous le répète, hein, si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas. Si vous avez envie de me poser des questions, n'hésitez pas. Je suis sur les réseaux, je réponds assez rapidement. Et les prochaines vidéos, on va essayer de partir sur un peu des vidéos pour expliquer un peu le CAP et tout ça. Pour l'année prochaine, pour ceux qui vont le passer, pour des petites astuces techniques pour ceux qui vont le passer cette année. Les barbes, c'est simple, donc 1 mm, enfin 3 mm sabot ouvert, on baisse au fur et à mesure, on prend des repères, ensuite sans sabot, levier ouvert. Et voilà, là je prends un peu le 4,5 mm pour enlever quelques zones d'ombre. Plus basses en fait, pour pas tout niquer avec le 3 mm. Les contours avec le trimmer, voilà. Rien de bien compliqué. La moustache. Il faut la faire toujours un peu plus petite.
Et puis voilà, c'était Norman Bates. Je vous laisse avec le résultat final. J'espère que ça vous plaît. C'était le premier taper en self-cut. Le deuxième arrive très bientôt. Allez, bisous à tous. Prenez soin de vous.